Bonjour, 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 bonjour. Coucou, coucou, coucou à toi. Bienvenue, bienvenue sur Matsobi. Bienvenue dans cette lecture dédiée à la pleine lune du Lion. Une pleine lune tonitruante. Je vais vraiment dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas où toi tu en es, mais alors le lion, il nous challenge quand même quelque peu. En tout cas, on va dire que je vais parler pour moi déjà. Je vais parler pour moi. Alors, quelques petites informations tout d'abord. J'ai déjà envie d'entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, cette installation qui te paraît très très basique m'a pris un temps certain. Et je pense que c'est véritablement la thématique du moment, de cette pleine lune. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par te dire que cette guidance, comme toutes les guidances, est collective. D'accord? Donc, si ça ne te parle pas, si ça ne t'inspire pas, et d'ailleurs, si tu ne passes pas un bon moment, tout simplement, switch. D'accord? Switch, va voir ailleurs, envole-toi. Enfin bref, tu as compris. Ok, nous ne sommes pas là pour nous faire du pas bien. Je vais dire ça comme ça. Va voir ailleurs. Ok? S'il y a quoi que ce soit qui te titille, qui te secoue, qui te dérange, ne te pose pas de questions. Okay? Maintenant, euh, j'entends quand même dans l'oreillette que c'est comme si on me dit, ne leur dis pas ça, parce que bon, c'est quand même une certaine exigence. Le développement personnel, le développement spirituel demande une certaine exigence. Donc comment te dire que nous sommes déjà partis en canalisation, ça va commencer comme ça. Et j'entends vraiment exigence et bienveillance. Exigence parce que cette pleine lune, je pense que peut-être tu en as déjà l'intuition, la sensation que cette pleine lune, elle t'invite à faire le tri. À faire le tri, mais pas forcément qu'un tri qui va inviter l'extérieur, c'est-à-dire, voilà, je fais le ménage à fond, etc. Même si il s'agit aussi de ça. Mais ce qui va se passer à l'extérieur accompagne, te guide pour ce tri à faire à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qui ne te sert plus? Qu'est-ce qui ne te sert plus? Et cette pleine lune t'invite vraiment à ne pas faire de détails. Et en même temps, on voit... alors, je ne sais pas si tu connais cette fable du loup blanc et du loup noir. Oui, on est en lion, mais là, je vois clairement l'image du loup blanc et du loup noir. Voilà, lequel choisis-tu de nourrir? Le lion est un signe de feu. Un signe de feu en plein hiver. Comment te dire que ceux qui s'opposent en toi en ce moment, c'est un petit peu ça. Quel loup choisis-tu de nourrir? Le loup blanc ou le loup noir? Waouh! Bon, alors, c'est posé.
cette guidance va être on ne peut plus spirituelle et j'ai hâte, je n'y tiens plus de procéder déjà à cette guidance. Les énergies sont à la fois douces, je vais dire douces et efficaces. Douces et efficaces. Ouais, oui, c'est ça. On va pas faire de détails. On va aller véritablement droit au but. Waouh. La terre des lions. La terre des lions. Le passé, mais un passé qui parle de nos ancêtres, de tes ancêtres, qui te demande de rejoindre la terre des lions. Et je vois vraiment que l'énergie des ancêtres, mais pas seulement des ancêtres et des défunts, nous sommes vraiment guidés par cela. En tout cas, j'entends pratiquement leur voix. C'est comme si véritablement ils étaient plus présents. Alors, oui, cette guidance va être hautement spirituelle. Alors, si tu te demandes pourquoi tu vois beaucoup et uniquement ma main droite, alors je pourrais te répondre que j'ai fait des changements au niveau logistique. Mais on m'invite aussi à te dire que là, il s'agit vraiment d'entrer dans ton énergie, ta force tranquille, ton masculin. Alors le masculin sacré, bien sûr, pas le blessé, s'il te plaît. Dans un esprit de protection de ton territoire, et pas seulement de ton territoire individuel, mais également du territoire ancestral, j'entends. Et j'entends, c'est particulier. Alors, je vais le dire en créole, parce que c'est comme ça que je l'entends. Et ensuite, je vais donner la traduction en français, parce que je sais très bien que tout le monde n'est pas créolophone. Pas laisser yo faire prendre coco pour abricot. Ok? Qu'on pourrait traduire littéralement, ne les laisse pas te servir ou te faire croire que le coco c'est de l'abricot. Je viens juste de le traduire littéralement, mais comment t'expliquer que si ça te paraît un peu confus, c'est un peu normal, parce que là, la canalisation, elle est en créole. Et c'est un exercice particulier de pouvoir repasser sur le schéma français. Donc quand je parle d'ancestralité, et en plus, comment te dire que je reviens de 2 mois en Afrique, donc c'est très particulier ce que je perçois. Mène ta barque. Tu as les réponses. Tu as les réponses. Elles sont en toi. L'énergie de tes ancêtres est là, te guide. Ah oui. Et véritablement, ne te laisse pas berner, tromper, et finalement, par ton propre ego, hein, parce qu'en fait, n'oublions pas, personne n'oblige personne à rien, hein, d'accord? Waouh, ça s'annonce, waouh. On m'a déjà invité et on m'a déjà guidé vers
d'autres cartes. Et vous voyez, je vous parlais de deux énergies qui s'affrontent en toi. Le loup noir, le loup blanc, deux DR. Donc, tu es beaucoup trop dans ta tête. Hein. Ok, le mental ou l'intuition? Le mental ou l'intuition? Parce que bien sûr, tu as reçu une certaine éducation. D'accord? Et dans l'éducation qu'on reçoit aujourd'hui, dans notre éducation moderne, il y a des choses qui peuvent nous appartenir, c'est-à-dire te ressembler, correspondre à tes valeurs, voilà, ça y est, correspondre à tes valeurs, des valeurs ancestrales, mais aussi tes propres valeurs. Et puis il y en a d'autres, ok? Et puis il y en a d'autres, mais qui ne collent pas, qui ne collent pas. Si ça ne colle pas, et je vais tout de suite mettre, comment dirais-je, la deuxième carte sur la première, si ça ne colle pas, on retrouve l'énergie de feu. Affirme-toi, reine de feu. Déploie tes ailes, prends ton envol, affirme-toi, ne te sous-estime pas et affirme ton indépendance et ta créativité. Mais les deux, le mental et l'intuition, au service de tes valeurs. Au service de tes valeurs. Alors, bon, j'entends certains, oui, je ne sais pas quelles sont mes valeurs. Ah, par contre, chouchou, ben fais ton job en fait. Mhm. Parce que c'est comme si tu es en train d'admettre que l'autre, les autres, te connaissent mieux que toi-même. Connaissent tes besoins mieux que toi-même. J'ai envie juste de te poser la question, parce que c'est comme ça que je l'entends. Non, juste en termes de bon sens. Est-ce que il est sain, normal, logique, que tu donnes autant le pouvoir à l'autre, aux autres, de répondre à tes besoins? Si quand tu te poses la question, si quand tu m'entends dire que c'est à toi de combiner intuition mentale et c'est comme si on me faisait vraiment percevoir ces deux énergies comme, tu peux voir cette carte-là de deux façons en fait, comme s'affrontant en toi ou qui s'épousent en fait. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur. Tu es vraiment plein de ressources. Et il t'en envoie des ressources. Il t'en envoie des ressources. Il y a beaucoup les énergies vraiment ancestrales. Mais des défunts aussi. Vraiment les deux. Qui nous soutiennent, qui te soutiennent en ce moment. Donc il s'agit d'être dans ta force, indépendance, créativité. Là, c'est le féminin sacré qui s'invite. Indépendance et créativité. Et j'entends la phrase, la porte est fermée, passe par la fenêtre. Ok? La porte est fermée, passe par la fenêtre. Bon, tu m'étonnes que, hein, j'entends
les ancêtres, etc. Je me rends compte qu'ils m'ont guidé même pour la déco. L'énergie de l'étoile. L'étoile dans le tarot, c'est la destinée. Ça va être très... c'est à la fois doux et... l'énergie est douce, mais elle t'invite tout de même à ce défi. D'être au clair avec tes valeurs, d'être au clair avec tes besoins. Oh, c'est particulier. Alors, on m'invite à revenir sur l'oracle du lion. Waouh. Ok. Pour te parler d'une ressource complémentaire. Véritablement. Alors, on va peut-être faire comme ça. Bon, écoute, installe-toi tranquillement. Comme je te l'ai dit, c'est à la fois doux et ça nous invite au défi. Alors, cette pleine lune en lion, elle est vraiment, vraiment... Waouh! Je rêve. Non. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oh, j'en ai des frissons. Basse tête, énergie et le grand esprit du chat. Ben, ça rejoint, hein. Quand j'abordais le féminin, l'énergie du chat, son intelligence, sa douceur, parce que quand on regarde un chat, il est très doux. Par contre, tu ne fais pas faire à un chat ce qu'il ne veut pas faire. D'ailleurs, le chat, il considère que c'est lui qui est ton maître et pas l'inverse. C'est toi qui es à son service. D'accord? Donc, ta vie est à ton service. Ta vie est à ton service. Ça veut dire que dans ta vie, tu as, dans ton corps aussi, j'entends, tu as toutes les ressources nécessaires pour ton bonheur. Je répète, dans ta vie, comme dans ton corps, tu as toutes les ressources nécessaires à ton bonheur. Parce que souvent tu ne vois que les limites. Souvent tu n'écoutes que tes croyances limitantes. Souvent tu es le premier, la première à t'enlever des choses. À t'enlever ta santé par de mauvaises habitudes. À t'enlever ton énergie. Parce que tu brades ta propre énergie. Parce que tu la donnes peut-être et que tu l'investis dans des choses qui ne te nourrissent pas, dans des relations qui ne te nourrissent pas. Bref, reprends ton pouvoir. Et parfois, il suffit juste de switcher en termes de croyances, de discours sur toi-même. Le grand esprit du chat. Non mais j'ai bien fait là, hein, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ça qui savent, hein, ceux qui savent, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oh, j'adore. Bon, alors, que tu y sois ou pas, j'ai presque envie de tout arrêter pour aller voir, mais je vais me retenir. Ah, on me dit que j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'aller voir. La joie et le plaisir.
Nourris ce qui t'emmène de la joie et du plaisir. Mais de la vraie, celle de l'enfant intérieur. Là encore, pas des joies et des plaisirs culturellement extorqués, je dirais. Pardonne-moi, hein, je parle du grand François, du grand français. Ça veut dire quoi? Tu sais, j'ai un chat, il y a toujours un chat hein, autour de moi. Je me rends compte que j'en adopte ou qu'ils viennent à moi. En tout cas, j'ai un chat. Et parfois, je laisse cet animal tout simplement m'inspirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, quand je le vois juste posé, tu sais, les chats ont cette manie d'être juste dans une espèce de zen attitude naturelle. Eh bien, ce chat m'inspire à la zen attitude naturelle. Il m'y invite. Donc, je suis le flot. Je suis son énergie. C'est pour ça que je parle de joie de l'enfant intérieur. Pose-toi la question. Quels étaient ou quels sont tes plaisirs depuis que tu es enfant? Des plaisirs qui n'étaient pas, qui étaient sains en fait, presque innocents. Tes ressources, là où tu tires, t'as tes joies, j'espère pour toi tes joies, là où tu tires, t'as tes plaisirs, se trouve ton bonheur. Et alors, ça ne veut pas dire que ça ne... Alors, ok, d'accord, pardon, excuse-moi. Waouh, excuse-moi, disons que je suis sur plusieurs canaux en même temps. J'entends plusieurs choses en même temps, d'accord? On m'a juste demandé de déjà tirer cette carte. Nettoyage karmique. Et ça colle avec ce que j'ai entendu. Souvent, on ne se demande, comme si nous étions des êtres unidimensionnels, on se demande de ne ressentir que de la joie. On ne veut ressentir que du plaisir, que le bonheur, ça n'est que de la joie et que du plaisir. Je vais te prendre un exemple très très simple. Je suis vraiment heureuse de ce que je vis avec toi en ce moment. Ça veut dire que je suis heureuse d'avoir créé cette chaîne, de m'être écoutée et de mettre mes dons, mes capacités au service, etc. Alors, j'en suis pas heureuse parce que tu es en train de m'écouter. Non. Je suis juste heureuse du moment parce que dans ce moment, quand bien même il est imparfait, de bien des façons, il m'apporte joie et plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'apporte que ça. C'est aussi un défi de s'exposer pour moi, c'est aussi un challenge. Il y a aussi une partie de moi qui est en train de se dire, d'être dans le jugement, d'être dans le pseudo-contrôle et qui est en train de te dire, c'est pas assez bon, c'est pas assez parfait, mais du coup on ne voit qu'une main depuis tout à l'heure, mais j'aime bien quand on voit mes deux mains, etc. Mais écoute, aujourd'hui je fais avec l'énergie du moment. Et je suis très heureuse. Le bonheur, c'est pas de ressentir que des choses positives. T'as déjà vu des courses de grands champions? T'as vu leur tronche à l'arrivée? C'est pas beau, hein? Ça grimace presque d'une certaine douleur parce que ils sont dans un effort. Mais quand ils passent la ligne d'arrivée, champion ou pas, le gars finit sa course. Il est heureux parce que pendant le temps qu'a duré cette course, il était à sa place. À sa place. Et c'est de ça dont on te parle là. Tout ce que tu ressens comme inconfort en ce moment, premièrement, c'est du nettoyage. Et il y a beaucoup de petits bobos, hein, qui sont intérieurs ou extérieurs. Je parlais du corps tout à l'heure. Mais voilà, il y a beaucoup de grippe, il y a beaucoup de petits bobos. D'accord? Pour beaucoup. Je ne dis pas que ça n'est qu'uniquement ça. D'accord? Parce
que si tu as été, en plus, en créer d'autres, voilà. Mais, voilà, beaucoup de nettoyage en ce moment. Et même dans l'air, j'ai envie de te dire. Beaucoup de nettoyage karmique. Des nettoyages qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir et entrevoir. Ça secoue, oui. Reste positif, vibre la joie, vibre le plaisir. Et oui, et vive le plaisir. Et en même temps, regarde, c'est pour ton plus grand bien. Ben oui, quand on nettoie, c'est pour que ce soit propre, net, nickel, magnifique. C'est ce qui est à l'œuvre en ce moment. Donc, deux choses. Vibre positivité, vibre joie, vibre plaisir, vois le dénouement positif, d'accord, si tu es dans quelque situation que ce soit, et en même temps, recherche en toi. Il y a des ressources que tu ne soupçonnes pas, et tu es guidé, et que tu es surtout protégé. Guidé et protégé. Wow. Je te laisse véritablement le temps d'intégrer tout cela. Et je me laisse le temps aussi, j'avoue. Parce que l'énergie est très particulière et même cette guidance, je crois qu'elle sera plus courte que les autres. Parce qu'en fait, c'est à toi de faire le job en ce moment. En écoutant et on te remet une couche, ton intuition. Et on a parlé d'enfant intérieur tout à l'heure. Cette reine, elle tient un enfant. Tu sais, les réponses là encore, elles sont claires. Et d'ailleurs, d'accord, merci, c'est aussi ce qui se passe là. Ça veut dire qu'on est en train de faire en sorte, à l'intérieur de toi, que tu n'aies plus d'autre choix que d'écouter cette voix intérieure. Tu vois, deux reines, te laisser guider par ton intuition, de te faire confiance. Sincèrement, si tu tentes de faire autrement, ça va piquer. Ça va piquer. Peut-être que ça pique déjà d'ailleurs. Tu vois. Ton intuition. Et je t'invite à, d'ailleurs, petite auto-promo. Petite auto-promo. J'ai été invitée à créer et à organiser des ateliers autour du féminin sacré. Donc, d'ailleurs, ça commence ce dimanche 16 février. Donc, si tu veux être accompagné dans cette exploration du féminin sacré, que tu sois un homme ou une femme, puisqu'en chacun de nous, il y a les deux polarités. On revient encore sur cette histoire de deux polarités. Waouh! Ah mais vous êtes, je dis nous parce que je suis également concerné évidemment, vous êtes, tu es vraiment dans ce que tu pourrais percevoir comme un conflit interne, mais qu'on te demande de percevoir comme une collaboration. Et la condition première de cette collaboration, c'est l'intuition qui mène, l'enfant intérieur, la mère en toi, soit une maman pour toi.
Et les relations, je le ressens vraiment, je l'ai beaucoup, beaucoup ressenti depuis une dizaine de jours, de manière particulièrement forte. Ça va concerner une partie d'entre vous. Les relations mère-fille sont très impactées en ce moment. Les relations mère-fille sont très impactées. Alors, c'est vrai que des fois, on peut s'imaginer et même se créer des croyances sur un pseudo-schéma toxique, etc. Mais j'ai envie de te dire que redeviens maître en ton royaume, maîtresse en ton royaume. Oui, il y a une... Et de même, j'entends aussi mère-enfant, en fait. Mère-enfant. Donc, que ce soit positif ou négatif, relation à la mère, relation à la mère, relation à la mère. Donc, rediscussion de... Revisite un peu le schéma. Maintenant que tu es adulte, c'est à toi d'être une mère pour toi. Plutôt que peut-être de pointer du doigt l'autre, là encore, mais te demander, ok, être une mère pour moi, une mère idéale, tant qu'à faire, je fais quoi? Je fais quoi? Je me soigne, donc je prends soin de moi, je me console, mais aussi, parce qu'en chaque famille il y a une guerrière, s'il te plaît, d'accord? Mais aussi, je me mets au défi. Je me mets au défi de nourrir mes besoins, d'en prendre la responsabilité. Ah oui, hein, c'est très clair. J'ai pas beaucoup de choses à te dire. Franchement, non. Tu sais quoi faire. Et si tu trouves que c'est trop court, etc., ça veut dire que le besoin de guidance, le besoin de t'écouter, d'aller voir à l'intérieur de toi et peut-être d'être accompagné pour ça, est prégnant. Voilà. Si tu trouves que c'est court aujourd'hui, là, voilà. Et si tu en veux plus, c'est ta responsabilité d'aller chercher plus. Ah, je kiffe. Vulnérabilité émotionnelle. Ma copine, Mamie Wata, j'adore. Waouh! Vous savez, cette guidance prend une tournure que je n'attendais pas. Mais là, pour le coup, on te demande vraiment, et j'entends clairement, tu es responsable de tes besoins. Tu es responsable de nourrir tes besoins. Donc en gros, arrête d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Rentre en vulnérabilité avec toi. Parce qu'en fait, et là on a Mamie Wata, c'est la sirène, mais c'est aussi le serpent qui s'invite. On est rentré dans l'année du serpent de bois, dans une année de transformation. Et tout ce que tu vis là depuis ce début d'année, prends ce chemin et j'ai envie de te dire que tu le veuilles ou non. Et regarde comment on m'a invité à poser les cartes. C'est tout ça à la fois. C'est ce que j'entends. C'est tout ça à la fois. Vulnérabilité émotionnelle. Waouh. Eh bien, et pour une fois, on m'invite à lire cette carte de la vulnérabilité émotionnelle. Alors, donne-moi un petit instant, puisque ça m'oblige à me réinventer quelque peu. Ils sont mignons. Vulnérabilité émotionnelle. Guidance de cette carte. Ah, j'adore. Ne te cache plus. La vulnérabilité émotionnelle que tu évites, c'est un super pouvoir. C'est ton super pouvoir.
C'est pas une honte. Nourris tes besoins, va chercher à l'intérieur, exprime-les. Ça fait partie de l'affirmation de soi, d'être au clair, toi, avec tes besoins, mais aussi, rien de feu, hein, de le faire savoir. Hein. Ah ben oui. Voilà. Ok. Je te donne un exemple, parce que vous adorez ça, les exemples, sinon, voilà. Tu es dans une relation où tu trouves que les choses ne sont pas équitables. Ok. Tu trouves que tu donnes plus que tu ne reçois. Mais as-tu déjà été au clair avec tes besoins et les as-tu exprimés clairement? Non, mais parce que si tu t'attends à ce que l'autre devine, spoiler, ça ne fonctionne pas. Et, ok, autre information, je vais te partager un exercice. Envoie-moi un message. Si tu n'es pas directement en connexion avec moi, si tu n'as pas mon numéro de téléphone par exemple, etc., envoie-moi un message sur la chaîne et je te ferai parvenir l'exercice. Un exercice, on va dire, de développement personnel et spirituel que je vois là devant mes yeux et qu'on me demande de te partager. D'accord? Donc, j'ai une communauté avec laquelle, les Matsobi là, je vais mettre en forme tout cela et je vais vous partager. Oui, c'est ça, hein, canaliser, hein, c'est sur le moment. Hein. Donc, je vois ce qu'ils me demandent et je vais d'abord le mettre en forme, faire quelque chose quand même de joli et quelque chose que je peux partager facilement. D'accord? Et si tu ne fais pas encore partie de la communauté, tu me mets un message au-dessous là et je te fais parvenir ça. D'accord? Ouais, super. Vulnérabilité émotionnelle. Ça va être sympa, je continue la lecture. Se mettre à nu émotionnellement signifie être suffisamment vulnérable pour que ton essence soit visible. La vulnérabilité est une force et pas une faiblesse. D'accord? Donc entraîne-toi à être transparent, à être transparente dans ta communication. Ok? Voilà quels sont mes besoins. Voilà quels sont mes désirs. Voilà qui je suis. D'accord? Commence par ces personnes qui sont les plus proches de toi. Je t'ai parlé de la maman là. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Et dis, je n'ai pas montré toute ma personnalité jusqu'à maintenant. Je commence aujourd'hui. D'accord? Je n'ai pas montré toute ma personnalité. C'est toi qui as fait le choix de ne pas exprimer, conscient ou pas, de ne pas exprimer tes besoins. Quand on arrive, quand on arrive au monde, alors bien sûr le bébé pleure, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce dont un bébé a besoin véritablement. La mère, elle le devine quelque part. Ok? Mais du coup, si elle le devine, ça veut dire qu'elle se trompe. Et bien sûr qu'elle se trompe. C'est humain. D'accord? Elle fait ce qu'elle peut. Il pleure et souvent, je parle aux mamans, on a testé. Est-ce qu'il a faim? Non. Le bébé, tu lui mets quelque chose devant la bouche. Eh bien non, finalement, il n'a pas faim. Est-ce qu'il a chaud? Et on teste. Et on teste. S'il te plaît, t'es plus un bébé. Donc simplifie l'exercice à tes proches. Ouvre ta bouche. Exprime. Voilà. Là, je ne veux pas. Là, j'en ai pas le désir. Et sans te justifier, s'il te plaît. Un non, c'est une réponse complète. D'accord? Un non est une réponse complète. Et je peux te dire un petit je te partage d'ailleurs quelques phrases clés en termes de développement personnel. Non
Ben écoute, voilà, quelqu'un t'appelle. Oui, écoute, viens m'aider. Est-ce que tu peux venir m'aider à faire ci ou ça? Ben écoute, non. Et bien sûr, on a le réflexe, hein, tous. Non, pourquoi? Et toi, tu te sens coincé par ces pourquoi. Tu te sens en demeure de te justifier. T'affirmer, c'est aussi agir en adulte et refuser de te justifier comme un gamin. Hmm. Écoute, non, je suis désolée. Parce que si tu me demandes pourquoi, c'est que tu comptais sur moi. Mais cette fois-ci, je ne serai pas de la partie. Une prochaine fois, mais pas cette fois. Point. Et si la personne insiste, renvoie-lui le miroir. Et d'ailleurs, si la personne insiste de manière pas très saine, peut-être qu'il s'agit de réviser la relation. Hein? On va se dire ça comme ça. Savoir dire aussi non, parce que le non, il est pour toi. Regarde ces femmes. J'adore. C'était très féminin, là. Très. Ouais, ouais, on est dans le féminin sacré. Suis ton intuition. J'adore ce qu'ils me font là. Et donc, de dire à l'autre, écoute, ça n'est pas contre toi, c'est pour moi. Non, c'est vraiment pour moi. Et pas contre toi, mais pour moi que là, je dis non pour cette fois. Ok? Je continue. Et le courage de ressentir et d'exprimer, eh ben voilà, ben écoute. Et le courage de ressentir et d'exprimer tes émotions sans essayer de ménager les autres. C'est exactement ce que je disais. Si l'autre est en train d'insister lourdement, ça n'est pas ça. Il est en train d'essayer de forcer une barrière que tu as pourtant clairement érigée. C'est comme si le non là, tu fermes la porte et que l'autre il est en train de forcer, tu es derrière la porte, tu l'as fermée gentiment, et lui, il force. Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un essaye de rentrer chez toi en forçant, en te poussant derrière la porte? Ah ben, écoute, hein, c'est clair pour moi. Hein. Le message est clair. D'accord? Moi, je vais lui montrer un autre visage à cette personne. D'accord? On va arrêter la douceur, puisqu'apparemment la douceur, ça n'a pas fonctionné. On va tenter la fermeté. On peut l'être aussi ferme. D'ailleurs, limite et barrière, limiter, j'adore limite et barrière, limite et fermeté, oui, s'il le faut. On conjugue. On te demande, je continue la lecture, d'être dans ta vérité, de partager aussi ton histoire, de cultiver l'appréciation de cette vulnérabilité chez les autres également, de t'habituer à te sentir aussi mal à l'aise, s'il le faut, et même de les déranger les autres dans leurs plans qu'ils ont fait. Mais vraiment, des fois, les gens te mettent dans leur plan sans ton autorisation, sans ta permission, sans ton aval. La personne qui t'appelle là, tu as fini une journée de taf et qui t'appelle en mode ouais écoute j'ai besoin de parler, mais attends, ton besoin de parler je l'entends et je le conçois, mais pour l'instant mon besoin à moi c'est d'avoir une soirée avec moi-même parce que j'en ressens le besoin. Donc soyons clairs, s'il s'agit de trancher là encore entre le besoin de l'autre et le mien, ah, m'ont pas hésité. Alors je sais pas pour toi, hein, je sais pas où tu en es. Et je sais pas si là où tu en es te va. Mais entre le besoin des autres, et c'est ce qu'ils ont commencé par te dire, tes ancêtres et les défunts, entre nourrir le besoin des autres et nourrir le tien ou les tiens, voilà ce qui est à l'étude en ce moment. Waouh! Ils ont fait un espèce de chemin là. That's the point. Je parle anglais du coup. Ça va peut-être parler à certains. Déclaration de la déesse Mamiwata pour t'accompagner un petit peu
dans cet exercice, le mantra, la déclaration, j'ai le courage d'être vulnérable. Parce que oui, ça demande du courage. Ça demande du courage. Je sais. Parce qu'on n'a pas ni l'habitude, tout simplement. Parce qu'on a l'habitude des jeux de manipulation, on a l'habitude, mine de rien, dans nos relations, de jouer. Eh bien, on te demande d'arrêter de jouer. Et de prendre tes désirs, tes besoins, tes envies, tes valeurs au sérieux. Alors là encore, ils sont mignons parce qu'ils me demandent de tirer une dernière carte. Ah, eh bien le lion a commencé, le lion va clôturer. Oui, une dernière carte qui va couvrir toutes les autres, me dit-on. Oh la lionne! Bon ben voilà, hein. Appel au féminin sacré, hein, voilà. Waouh, dans l'énergie de la lionne. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Tu me permets de tout sauter? Et même si tu le permets pas, tu sais quoi? J'ai besoin de tout sauter. Merci pour m'éclaircir la gorge. Pleine lune? En lionne, en fait. On croyait que c'était une pleine lune en lion. J'adore. Non, j'aime quand les énergies se conjuguent. Et c'est une information pour moi aussi. C'est une confirmation pour moi. Parce que pour être totalement authentique, et puisqu'il s'agit de rentrer en vulnérabilité, j'ai beaucoup, c'était pas de l'hésitation, mais j'ai beaucoup questionné ce parcours du féminin sacré. Surtout quand j'ai reçu l'information que le parcours est mixte, tout simplement parce qu'en chaque être humain, nous avons les deux polarités. Qui est-ce que du lion ou de la lionne, s'il te plaît, est-ce que tu sais qui chasse et qui nourrit la famille? Je t'invite à aller voir. Je t'invite vraiment à aller voir. Ok? Et la lionne est en énergie 4, stabilité. Et j'entends justice. Ok, on va fonctionner par un mot-clé. Stabilité, justice, expression, affirmation. C'est la lionne qui chasse. C'est les lionnes qui chassent. Ok? Là encore, pour éradiquer cette vision du féminin faible parce que vulnérable. Mami Wata est venue te le dire là. Pareil, si vous ne savez pas qui est Mami Wata, allez voir. Vous verrez que c'est pas de la blague, le féminin sacré. Allez voir. Les ancêtres. Les mères demandent justice. Pour leurs enfants, ça va pas blaguer. Non, ça va pas blaguer. Je sais pas si tu connais l'énergie d'une maman quand il s'agit de défendre ses enfants, ça va pas blaguer. C'est l'énergie qu'on te demande d'avoir, l'énergie de la reine. Il n'y a que ça là. L'énergie du roi et de la reine. Et je vais vraiment terminer avec cette affirmation pour toi. Tu es un roi. Tu es une reine. Et s'il te plaît, pas de raccourci. On parle d'archétype. Qu'est-ce que fait un roi? Que fait une reine? Quel est son degré d'autorité, d'affirmation et d'indépendance? Parce que c'est ça l'énergie du lion. Ça ne blague pas. On arrête les plaisanteries, on arrête de se gaspiller, on arrête de se brader et on affirme sa puissance, sa force, son identité, j'entends aussi.
une énergie de feu qui s'honore notre demande, la demande de tes ancêtres, et de t'honorer. Et sincèrement, je vais en rester là. Je vais en rester là. Je suis dans une énergie évidemment de feu, parce que ce message me prend en plein cœur, vraiment. Et je t'invite à le ressentir, ce message. L'exercice que j'ai vu, qu'ils m'ont permis de voir, de canaliser, et que je vais te partager, prend tout son sens. Parce que cet exercice t'invite à t'honorer. Je t'embrasse très, très fort.